Je suis vraiment désolée pour le retard. Des fois, il y a des imprévus. Donc, recoucou François, c'est bon, j'avais vu ton message. Oui, des fois, bah, ça arrive. Voilà. Le téléphone qui sonne. Et puis, bah voilà. Alors que j'étais... J'ai même pas réglé correctement ma caméra. Voilà. Alors que j'étais quasiment prête. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Il est 18h15 et on va donc faire une recette ce soir salée au four avec un plat familial. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça va, si vous n'avez pas trop froid, si voilà, si vous avez mis le chauffage à fond, la cheminée. Et bien sûr, qu'est-ce que vous mangez ce soir ? Alors, ce soir, au menu, je vous propose un gratin de pommes de terre façon croque-monsieur. Et pour cette recette, on va se servir de l'Ultra Pro 3,3 litres qui est en promotion sur ce mois de novembre qui subit plein de rebondissements, j'en suis désolée. Vous allez même avoir les nouvelles offres qui vont arriver d'ici la fin de la semaine remise à jour. Mais il y a toujours plein d'offres pour vous faire plaisir, se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Surtout pensez bien aux cadeaux de Noël. Et également, vous allez depuis hier vu le nouveau livret spécial Noël. Donc ça, c'est vraiment top. Il est juste magnifique. Vous pourrez cliquer le lien qu'il y a dans le descriptif du live de ce soir. Et dessus, vous avez toutes les informations rangées par catégorie. Les offres de la semaine, les offres du mois, les offres de Noël, les offres de la gamme bébé. Attention, la gamme bébé, elle se termine dimanche. Donc voilà toutes les offres. Coucou Isa. Alors, donc on va se servir de l'Ultra Pro 3 litres 3. Coucou Val, qui est en promotion donc ce mois-ci comme je vous l'ai dit. Donc là ce sont les plus grandes de nos cocottes, nos fameuses cocottes noires ultra légères qui vont aussi bien au four. Coucou Séverine. Elles vont au four jusqu'à 250 degrés, toujours sur une grille froide, toujours dans un four préchauffé, mais également grâce à son fond qui est légèrement incurvé, elles passeront bien sûr au micro-ondes en fonction de la taille des micro-ondes. Elles iront au congélateur, au frigo, au lave-vaisselle bien sûr. Là devant moi, vous avez les deux plus grandes, la 3 litres 3 et la 5 litres 7 et vous retrouverez ces deux petites sœurs, la 2 litres et la 3 litres 5. Les cocottes noires, souvent quand vous les avez, vous ne faites que du salé, comme ce soir, alors que l'on peut faire endive au jambon salade. J'adore les endives au jambon. On va pouvoir vraiment tout faire dedans, du sucré et du salé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, on peut faire des filets mignons, par exemple, des rôtis de porc, un roast beef, il va à 250 degrés. Vous pourrez faire les cuisses de poulet, vous allez pouvoir faire les lasagnes, les crumbles de légumes, les crumbles de fruits. Le gâteau au croquant, au chocolat, ça vous m'en direz des nouvelles. Vous pourrez faire les pommes douillettes ou tout simplement un gâteau aux fruits. Il y a vraiment plein de recettes à faire avec des ultras. Mais on va pouvoir aussi cuisiner combiné. Je peux très bien y faire ici ma tartiflette. Dans mon couvercle, je pourrais venir y faire une pizza rapide, ou je pourrais y faire une flamme cush, ou je pourrais tout simplement y faire un flan de légumes. Mais si je veux cuisiner encore plus combiné, eh bien je peux très bien y faire mes légumes, donc un crumble de légumes dans la partie de l'Ultra Pro 3 litres 3, prendre mon couvercle. Le but d'avoir un Ultra Pro, c'est que votre four doit toujours rester propre. Vous allez de moins en moins le laver, car il n'y aura aucune éclaboussure à l'intérieur. Donc si ici vous avez envie de faire, je sais pas, du boudin noir, ou si vous voulez faire des cuisses de poulet qui vont projeter de la matière grasse et ça risque d'éclabousser partout, eh bien c'est pas très grave, vous prenez la cuve du 5 litres 7 et on vient la mettre tout simplement par-dessus, ou on peut combiner dans l'autre sens. Je vais faire une méga tartiflette et là je vais faire qu'est-ce que je pourrais faire? Je veux faire des saucisses et des merguez, mais pour demain, pour prendre de l'avance. Et bien du coup, je viendrai les positionner ici et je viendrai remettre la cuve dans l'autre sens.
Il y a également certaines recettes où on vous demandera de cuisiner uniquement dans le couvercle et de vous servir de base comme un couvercle. Donc là, on peut vraiment travailler dans tous les sens. Ça, c'est vraiment top, nos ultras. Allez, c'est parti pour la recette. Nous, aujourd'hui, on a besoin du 3 litres 3. Alors, pour cette recette, il faut que j'agrandisse mes ingrédients. Il vous faudra entre 1 kg et 1 kg 100 de pommes de terre épluchées. Il vous faudra 8 tranches de jambon. Il vous faudra environ 120 g de fromage râpé. Coucou petite fleur, coucou Lucille. Il vous faudra 4 à 5 œufs, 400 ml de crème fraîche entière, de préférence, 200 ml de lait, j'espère que j'en ai assez, oui c'est bon, sel, poivre et 30 ml d'huile d'olive. Alors c'est parti. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne met quasiment jamais de matière grasse dans les Ultra Pro. Par exemple, si je veux mettre mes cuisses de poulet, je vais venir y mettre, coucou Chloé, mettre par exemple mes cuisses de poulet dans la base, des pommes de terre, des oignons ou simplement que mes cuisses de poulet. Et là, je ne mettrai pas d'eau, pas d'huile. C'est uniquement la matière grasse de votre poulet qui viendra faire cuire et dorer votre préparation. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit peu d'huile dans le fond de mon ultra. Il va m'en falloir environ 30 ml. Donc 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Hop, je range au fur et à mesure. Ouh là là, Chloé, plein de petits coucous, de petits cœurs. Super, merci beaucoup. Donc là, je vais prendre ma spatule et je vais venir mettre mon huile. J'aurais pu prendre mon pinceau, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, voilà. J'ai le fond. Jusque-là, c'est super facile. Ensuite, il va falloir que je tranche mes pommes de terre avec ma Mando Junior. La Mando Junior, elle est en offre cette semaine jusqu'à dimanche. C'est l'ustensile à avoir dans sa cuisine pour pouvoir faire des rondelles de 3 épaisseurs. Un antidérapant tout autour, donc facile pour se mettre soit directement sur une planche, mais je vais pouvoir venir me mettre aussi au-dessus de mon ultra. Ça, c'est le point positif. Il n'y a pas de point négatif de toute façon sur ce produit. Ensuite, en dessous, vous avez une sécurité avec une petite manette qui permettra de faire monter ou descendre la lame. On fait attention à ses doigts. Et on se sert toujours du poussoir qui, lui, est muni d'un protège tout autour pour éviter que vos doigts viennent de glisser dans la lame. On dit ça, on ne dit rien. Mais on se sert toujours du poussoir, on évitera les accidents. Franchement, j'ai toutes les mandos depuis 10 ans et j'ai tous mes doigts. Au niveau du poussoir, qui a une forme de bateau, donc c'est pour éviter que les doigts aillent dans la lame. Et il y a 2 façons de s'en servir. Donc moi, je vais venir planter mes pommes de terre à l'intérieur. Il y a également 3 pics et je pourrais venir y mettre des tronçons de carottes pour faire des rondelles de carottes 3 fois plus vite. Et je vais m'en servir de façon plate pour venir faire tout ce qui est lamelles, tagliatelles de courgettes, de concombres, d'aubergines ou par exemple de pommes de terre si je veux. Avec, on va pouvoir couper tous les fruits, tous les légumes en 3 épaisseurs. Le petit plus, là la mienne, elle n'est pas toute neuve, mais elle est toute blanche. Comment je fais pour l'entretenir? Rien de plus simple que de prendre un essuie-tout, un petit peu d'huile alimentaire. Et quand j'ai râpé par exemple, quand j'ai fait des rondelles de carottes, qu'elle est devenue orange, eh bien je viens frotter et du coup la couleur viendra se transférer sur mon essuie-tout grâce à l'huile. Ça c'est le petit plus. Alors c'est parti. Donc du coup c'est très facile. On vient donc couper les pommes de terre.
Ensuite, donc on met une couche de pommes de terre, du sel, du poivre, on met les jambons, on met un petit peu de gruyère râpée, on recommence une deuxième couche et ensuite on vient mélanger grâce au Speedy Chef 2 les œufs, le lait, la crème que l'on vient mettre par-dessus et on met au four pendant 1 heure à 210. Alors, hop, je vais déjà mettre mes pommes de terre. Parce que magie du direct, les patates sont épluchées. Hop. Tac. Et franchement, c'est magique. Donc, on va venir se mettre au-dessus de notre ultra, ou dedans, comme on veut, même si j'ai mis un peu d'huile, c'est pas très grave. On va se mettre en niveau 1. Donc là, je viens bouger la mallette. Et c'est parti. Donc là, je prends ma pomme de terre. Je viens la piquer. Donc surtout pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et surtout, n'hésitez pas à partager le live de ce soir. Donc là, il y a une poignée. Et là, c'est parti. Petite astuce, c'est qu'on regarde toujours devant soi pour éviter que sinon votre pomme de terre, hop, je vais poser, c'est que si vous regardez ce que vous faites, elle va s'incliner et à la fin, vous n'aurez plus qu'un tout petit morceau de pomme de terre. Donc là, on va faire environ un tiers. On ne met pas les doigts dans la lame, on prend tout simplement l'angle. Et là, donc on va essayer de faire vous voyez que ça va quand même super vite avec la Mando Junior. Après, il y en a une autre, il y a la Mando Chef, donc c'est la plus grosse de nos mandolines qui, elle, fera les cubes, les frites et les chips avec des petits trous dedans, je sais plus comment ça s'appelle. Là, je m'en sers plus. Ah, je m'en sers plus, je vais m'en servir. Mais du coup, je verrouille pour éviter d'y laisser les doigts. Donc là, on vient répartir nos petites pommes de terre. Je vous montre. Regardez, elles sont toutes égales. Coucou Nancy. Donc là, on est good. Je viens prendre mon jambon. Alors, ne me fais pas ouh, parce que c'est un produit qu'on ne vend plus. Mais moi, mon jambon, il est conservé dans ma cave à charcuterie. Et du coup, la petite astuce, c'est que le jambon, pour le conserver, il faut rouler les tranches. Comme ça, l'air passe à l'intérieur de chaque tranche. Et ça évite la petite membrane blanche qu'il peut y avoir sur les tranches de jambon, qui n'est pas toujours très très bon. Et donc là, on peut en ranger 10 d'un coup. Donc ça, c'est la petite astuce. C'est la cave à charcuterie. Mais vous retrouverez bien sûr le set en pile au frais. Vous pourrez faire la même chose. Donc là, on vient dérouler notre tranche de jambon. On en met 4. Ah, j'ai pas mis de sel et de poivre. On enlève. Hop. Donc sel, poivre. Et on remet donc nos tranches de jambon par-dessus nos pommes de terre. On recommence l'opération pour après. Coucou Hello, coucou Daniel. Donc là, ça vous fait ça. On recommence l'opération. Je reprends donc ma Mando. Je viens me remettre dessus. Je remets le niveau 1 et je vais venir faire le deuxième tiers de mes pommes de terre. Donc là, c'est parti. Ensuite, eh bien, c'est facile, on remettra du jambon.
Allez, une petite dernière. Ça va être bon, ça. Je pense, Hélène, que ça devrait être très bon. Coucou, j'avais pas vu que tu étais arrivée. Hop. Ensuite, on s'en sert plus, on met en attente. Et bien, du coup, on reverrouille. Je reprends mes petites pommes de terre. Je vais peut-être en remettre une. Donc, c'est un plat pour 4 à 6 personnes en fonction des mangeurs. Hop. Donc là, ça donne ça. On remet un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et là, je suis en train de me dire que normalement, je devais mettre du gruyère au milieu. Donc, c'est pas grave. On va en mettre maintenant. Alors, hop, je sais, j'aurais pu prendre du gruyère à râper. Hop. Voilà, on est pas mal. On reprend donc nos 4 tranches de jambon. Voilà. Donc, ça donne ça. Et là, tout simple. Alors, je vais déjà refermer le jambon quand même. Et là, tout simplement, eh bien, je me remets au niveau 1. Je viens reprendre mes pommes de terre. Et là, c'est parti. On finit le reste. Là, je vais pouvoir me mettre sur le dessus. J'ai perdu mes patates. Allez, plus que 3, c'est parti. Coucou c'est Anne, coucou Audrey, coucou Ghislaine. Tac. J'ai perdu encore une patate. Hop, faut bien les planter. Tac. Et la petite dernière. Elle passe bien sûr au lave-vaisselle. En haut, vous pouvez la ranger avec les verres par exemple. Donc là, je m'en sers plus. On verrouille. Hop. Donc, on vient ranger nos pommes de terre. Voilà. Donc ça donne ça. Bon, si j'en avais plus d'autres. Mais si vous en avez encore 2, 3, vous pouvez en rajouter un petit peu. Hop, on réserve. Ensuite, je prends mon Speedy Chef 2 dans lequel je vais ajouter environ 4 à 5 œufs en fonction de la taille des œufs. Le Speedy Chef 2, attention, il est en promotion également ce mois-ci avec 20% de réduction. Donc ça, c'est top. Coucou à petite Sandra. Le pichet ergonomique, son bec verseur, graduation moulée dans le plastique avec un antidérapant. Et dessus, on va venir mélanger. Il est muni également d'un entonnoir dans lequel on va pouvoir incorporer de l'huile, par exemple, pour faire monter une mayonnaise. Coucou Christelle. J'en ai pas besoin pour aujourd'hui. Donc moi, à l'intérieur, je vais venir y mettre mes œufs, que l'on casse toujours un à un. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Hop.
Il y a même une plume. Coucou, pour 2 personnes, je peux faire une recette dans la petite cocotte. Oui, bien sûr, tu divises juste par 2 les quantités. Allez, c'est parti, on casse les œufs. Alors là, je crois qu'il y a un souci, c'est du 8 juillet. Je crois que c'était plutôt... Ils se sont trompés d'un mois. Hop, donc un œuf. Deux. Trois. 4 et 5. Hop. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on vient mettre 200 ml de lait. Donc c'est facile, c'est gradué. Donc c'est franchement super facile. Donc là du coup, hop, je suis là. Donc on a dit qu'il me fallait 200 ml de lait. Donc 200. Donc là, j'en suis à 100. Voilà, 200 de lait. C'est touché? Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On vient rajouter nos 400 ml de crème. Donc crème fraîche, épaisse ou semi-épaisse. J'espère que vous aurez la fin du live parce que j'ai l'impression que ça a bugué. Donc là, hop. Tu peux regarder là sur ton téléphone si je suis toujours là? On rajoute le reste, donc la deuxième brique. C'est bon. Là, merci. Oui, mais ça c'est normal. Hop. Et ensuite, on vient tout simplement tout mélanger. Je me suis mis de la crème partout. Oui, toujours. Ah, super, merci Hélène. Coucou. Ah bah c'est bon, nickel. Coucou Sandra. Coucou. Merci Sandra, pardon. Coucou Nathalie. Donc là, du coup, vitesse 1. C'est dur. Fin de journée, c'est trop compliqué. Super. Avec mon Speedy Chef 2, j'ai juste à mettre la vitesse 2. Et là, ça ralentit les pales. Que je sois droitière ou que je sois gauchère, je peux tourner dans les deux sens quand c'est une préparation traditionnelle. Par contre, pour monter les blancs, la chantilly ou la mayo, si vous avez commencé à tourner à droite, on continue à droite. Si vous avez commencé à tourner à gauche, on continue à gauche. Avec, vous allez pouvoir mélanger toutes les préparations, que ce soit la quiche en pâte, la mousse au chocolat ou tout simplement la pâte à cookies. C'est un jeu d'enfant. Les enfants adorent utiliser ce produit-là. Ensuite, pour le lavage, c'est tout simple. Ici, vous avez un cadenas fermé ou ouvert. On a juste à venir déboîter l'ensemble. À lever. Hop. Et c'est parti. Donc, je reprends mon ultra. Je viens y mettre un petit coup de spatule. Ça, c'est voilà, c'est dans ma tête. Et on vient tout simplement verser
notre préparation sur l'ensemble. Et ensuite, on vient rajouter un petit peu de fromage râpé. Nickel. Donc on remet un petit peu de fromage. Alors, j'aime bien des fois quand je fais des gratins mettre deux types de fromage. Donc j'ai mis du comté et là je vais mettre du chèvre râpé. Donc ça part en cuisson pendant 1 heure avec son couvercle. Grâce à la matière de nos Ultra Pro, ça va permettre de faire une condensation au niveau du couvercle et de venir faire griller nos... Hop. Donc on répartit un petit peu partout. Voilà. Nickel. J'ai plus qu'à mettre le couvercle. Et ça part en cuisson. Et puis nous, on se retrouve demain pour le résultat de notre recette. Coucou Anne, accompagnée de sa fiche recette bien sûr. Si entre-temps vous avez des questions, besoin d'un renseignement ou tout simplement passer une commande, je suis là pour pouvoir vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à très vite pour une nouvelle recette.